Évangile de Saint Luc, chapitre 3, du verset 10 au verset 18. Les foules demandaient à Jean, « Que nous faut-il donc faire ?» Il leur répondit, « Si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dire, « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Des militaires lui demandaient, « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente, et tous se posaient dans leur cœur des questions au sujet de Jean. Ne serait-il pas le Messie? Jean répondit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint plus. » Ainsi, avec bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Que devons-nous faire pour rencontrer Dieu? Que devons-nous faire? Les foules qui venaient recevoir le baptême de Jean-Baptiste lui ont demandé, « Que faut-il faire ?» Luc, chapitre 3, verset 10. Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et demandèrent à Jean, « Maître, que nous faut-il faire ?» Le verset 12. Des militaires lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Avant de revenir sur les réponses que Jean-Baptiste propose, il convient de dire que la rencontre avec Dieu est toujours au cœur des démarches des hommes. Nous rencontrons déjà cette recherche d'une intimité avec Dieu dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre d'Exode, lorsque Moïse rassemble le peuple autour du mont Sinaï, vous vous rappelez de cet épisode dans Exode 19? Le peuple voulait voir Dieu. Puis cette demande de Salomé, la femme de Zébédée, qui posait la question de savoir qui de ses fils pouvait être à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume. Nous voyons cette histoire dans Matthieu chapitre 20. Nous aussi, aujourd'hui, dans l'Église, nous nous posons la question de savoir ce qu'il faut faire pendant cette période de l'Avent pour être en règle avec Dieu, pour savoir l'attendre. Jean-Baptiste a proposé des recettes pratiques aux hommes de son temps pour préparer leur rencontre avec Dieu. Je voudrais ici revenir sur ces recettes, nous venons de les lire. D'abord, Jean-Baptiste propose à son peuple un baptême de repentance pour se purifier, être suffisamment propre, moralement, spirituellement,
pour rencontrer celui qui est saint, 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 infiniment saint, notre Dieu. Et il rajoute, si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Puis il renchérit en disant, si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même, c'est-à-dire qu'il donne à celui qui n'en a pas. Aux collecteurs d'impôts, Jean dit, n'exigez pas des impôts au-delà de ce qui est raisonnable. Aux militaires, il dit, n'utilisez pas votre autorité pour terroriser les populations. Contentez-vous de votre salaire. Jean-Baptiste préparait le peuple à un jugement, à l'épreuve du feu divin qui brûlera la balle et gardera dans son grenier le blé, comme le texte de Luc le montre. Vous savez, la balle, c'est ce qui porte le blé, et généralement, on n'en fait rien. On retrouve encore cette attente dans le judaïsme aujourd'hui, l'attente du retour du Maître, du Messie, l'attente du retour de Dieu, ou encore l'attente de celui que Dieu a choisi pour porter la charge du peuple, l'attente du retour du règne de David. Le judaïsme rabbinique du temps de Jean-Baptiste proposait un large éventail de règles très strictes à observer avec fidélité pour être en règle avec Dieu. 248 commandements positifs, c'est-à-dire ce qu'il faut faire. 248 commandements, ce qu'il faut faire. Et 365 commandements négatifs, ce qu'il ne faut pas faire. En tout, 613 commandements qu'on appelait aussi la halakha. Le croyant devait poser un certain nombre d'actes, prendre certaines précautions pour être agréé par Dieu. Jean-Baptiste connaissait les règles de la religion d'Israël. Il savait sous quelle forme Dieu était intervenu au milieu du peuple autrefois, lorsqu'il se montrait désobéissant. Il mesurait le péril auquel son peuple était exposé. On comprend mieux ses cris d'alerte, son invitation pressante à la conversion, surtout à la purification par le baptême. Le peuple d'Israël utilisait des noms terrifiants pour désigner Dieu, parce que Dieu est toujours intervenu avec puissance et fracas dans de nombreux événements que la Bible nous rapporte. Des noms comme El Elyon, le Dieu très haut, Adonai Sabaoth, Dieu des armées, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Pour Jean-Baptiste, tout autant que pour l'imaginaire collectif de ce peuple, l'annonce de l'arrivée de Dieu laissait présager un véritable cataclysme. Sinon, une expédition punitive qui descendrait du ciel accompagnée de coups de tonnerre. Rien qu'à y penser, certains congénères de Jean-Baptiste étaient prêts à se soumettre aux plus contraignantes des pénitences après leur baptême dans le Jourdain. L'arrivée de Jésus-Christ correspondait à la plupart des annonces des prophètes. Le ministère de Jean-Baptiste a aussi été annoncé par les prophètes. Mais, mes bien-aimés sœurs et frères dans la foi, Jésus-Christ était trop débonnaire, de naissance trop banale, sans atour, ni suite guerrière, hors du commun, pour être considéré comme Dieu.
Jean-Baptiste gardait un œil ouvert, un autre fermé face à son cousin Jésus-Christ. Dieu était-il devenu un homme, un juif du même village, de la même famille que lui, Jean-Baptiste? Les humains de notre temps pensent être les seuls à avoir suspecté l'incarnation de Dieu. Nous voyons bien que ceux qui pouvaient en bénéficier au premier degré se sont totalement opposés à la moindre possibilité d'envisager un canular aussi abject. Les générations qui ont vu le ministère terrestre du Christ ont bien compris, par la suite bien sûr, que Jésus-Christ n'était pas un humain comme les autres, même si un certain nombre de personnes continuent à douter. Si on pouvait formuler une conclusion consensuelle sur ce mystère, je pense que l'Église pourrait retrouver son unité tant souhaitée, mais aussi une heureuse rencontre qui pourrait harmoniser les élans des chrétiens et ceux qui pratiquent la religion juive. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le mystère reste toujours pour certaines personnes entier. Mais pour vous et moi, qui avons la possibilité de prendre un peu de recul et qui avons tant écouté de multiples explications sur ce mystère, je pense qu'il ne fait aucun doute que rien n'est impossible à Dieu et que ce n'est pas l'initiative humaine qui pourrait conduire les actes que le Seigneur pose. Et ce passage, par la condition humaine, est beaucoup plus un témoignage d'amour, de considération pour cette partie de sa création. Comme nous ne pouvons pas trop nous étendre sur ce sujet pourtant fort intéressant, je vais me permettre de vous proposer une petite conclusion. Et je voudrais vous inviter à approfondir cette étude et cette interrogation. Il y a aujourd'hui dans la plupart de nos églises des prédicateurs qui essayent d'apporter un sens à ce texte du jour. Et moi, c'est de cette façon que j'ai voulu aborder ce texte. Alors, pour conclure, en réalité, on ne peut pas conclure. Mais je vous invite, à chacun d'entre vous, à revenir sur ce mystère parce qu'il est la clé de notre relation avec Dieu. Pour moi, il y a un texte biblique qui est fort éclairant sur ce mystère. Et ce texte conforte ma foi. Je vais le lire comme conclusion de cette petite prédication de ce jour. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il n'y aura plus à s'instruire, chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur.
je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Ainsi parle le Seigneur, lui qui a fait le soleil pour éclairer pendant le jour, qui a établi les lois de la lune et des étoiles pour éclairer pendant la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ce texte, c'est Jérémie chapitre 31, du verset 31 au verset 35. Ce texte, mes bien-aimés, je pourrais l'expliquer en 2 mots. L'alliance qui était assortie de ces 613 commandements dont je viens de vous parler et qui imposait au peuple de se soumettre à des restrictions et à des lois et surtout à des exercices spirituels. Mais cette alliance a été rompue par le peuple lui-même, c'est ce que dit le prophète. Et maintenant, la promesse de Dieu est de faire une autre alliance. Et cette alliance, c'est celle que le Christ est venu conclure. En Jésus-Christ, nous n'avons plus à nous soumettre à des textes, à des exercices spirituels contraignants, à des purifications, mais dans une communion avec lui, sa loi s'inscrit dans nos cœurs. Et cette loi inscrite dans nos cœurs rend la réalité de sa présence dans nos vies et sa relation avec le Père et l'Esprit Saint normale, rationnelle et compréhensible pour nous. Et finalement, préparer cette nativité pour nous aujourd'hui, c'est que nos cœurs montrent au monde qu'ils ont accueilli Dieu. Par des gestes, par des paroles, par nos postures, montrons au monde que nos cœurs ont accueilli Dieu, sa loi et sa volonté. Amen.